Histoire, le monde socialiste, du monolithisme à la désagrégation, IEP. L'organisation politique de l'URSS, premier État socialiste issu de la révolution de 1917, a servi de modèle à l'ère socialiste. En quoi se distingue-t-il du modèle libéral? Par l'absence a. D'une constitution. B. Du multipartisme. C. De la séparation des pouvoirs. Quelles sont, parmi ces institutions, celles propres à la structure du PCUS? A. Le secrétariat général. B. Le Soviet suprême. C. Le Politburo. D. Le comité central. Le centralisme, caractéristique du système, l'a emporté sur le fédéralisme, devenu théorique. Pourtant, l'URSS est une fédération de 15 républiques. Quelles sont les républiques du Caucase parmi celles-ci? A. L'Estonie. B. La Géorgie. C. L'Azerbaïdjan. D. Le Kazakhstan. Quels sont, aux côtés du PCUS, les autres piliers de la centralisation du système? A. Le Gosplan. B. Le KGB. C. L'armée. La déstalinisation, entreprise par Khrouchtchev, a tenté de décentraliser le système par A. La création des sovnarkoses. B. L'instauration du multipartisme. C. L'adoption de la collégialité. D. Le relâchement de la rigueur idéologique. En quoi y a-t-il eu divorce entre la théorie marxiste et la réalité? Au niveau de A. La société sans classe. B. La dictature du prolétariat. C. L'homme nouveau. La nomenclatura désigne A. Les éditions clandestines. B. Les membres permanents du PC. C. Les titulaires des postes de direction. Face à ce modèle politique et social imposé dans l'ère socialiste, la dissidence s'est développée, qui a revêtu plusieurs formes. Lesquelles? A. La résignation. B. La révolte armée. C. Les revendications nationales. D. Les revendications libérales. Quels sont, parmi ces événements, ceux qui ont marqué le durcissement de la dissidence dans les années 70?
A. La création d'un comité pour la défense des droits de l'homme. B. La révolution culturelle en Chine. C. Les accords d'Helsinki. D. La rigueur brejnevienne. Les accords d'Helsinki ont eu un impact considérable sur l'essor de la dissidence. Où parmi ces pays? A. En URSS. B. En Tchécoslovaquie. C. En Pologne. D. En Roumanie. Lorsqu'en 1985 Gorbatchev arrive au pouvoir, il fait le constat de l'échec économique. Parmi celles-ci, quelles en sont les causes profondes? A. La lourdeur de la planification. B. Les aléas climatiques. C. La démotivation. D. Le contre-choc pétrolier. Avec la glasnost et la perestroïka, en 1985, Gorbatchev se propose A. De dénoncer les erreurs du passé. B. De réduire les dépenses d'armement. C. D'adopter le système capitaliste. D. De faire des réformes. Quelle est, parmi ces réformes politiques, celle qui pose le plus de problèmes? A. L'instauration du multipartisme. B. Le nouveau traité de l'Union. C. Le renforcement de l'exécutif. D. L'instauration des libertés. Quelles ont été les principales réformes en matière économique? A. La loi sur les entreprises. B. La loi sur la propriété privée. C. La loi sur les coopératives. D. La décollectivisation de l'agriculture. En démocratisant le système, la perestroïka a eu un immense retentissement auprès des nationalités et, dès 1986, des troubles éclatent. Où? A. En Arménie. B. Au Kazakhstan. C. Dans les pays baltes. D. En Moldavie. Six des 15 républiques ont refusé de participer au référendum du 17 mars 1991 concernant le nouveau traité de l'Union. Lesquelles parmi celles-ci? A. Les 3 républiques baltes. B. L'Arménie. C. La Russie. D. Le Kazakhstan. L'impact de la perestroïka sur le plan extérieur s'est manifesté par A. Le désarmement.
B. L'ouverture politique de la Chine. C. L'éclatement du bloc de l'Est. D. Le désengagement de l'URSS dans le tiers-monde. La réunification allemande, autre conséquence de la perestroïka, a été réalisée au cours de plusieurs étapes, dont la signature de l'accord 2+4. Est-ce la reconnaissance officielle de A. La frontière Hodernes. B. L'unification allemande. C. L'union monétaire. Quels sont les piliers de l'unité socialiste qui ont disparu dans ces bouleversements? A. Le KM. B. Le pacte de Varsovie. C. Le parti unique. Quel est, parmi ces pays de l'ère soviétique, celui qui refuse la perestroïka? A. La Mongolie extérieure. B. Le Yémen du Sud. C. Cuba. Dès 1977, le 11e congrès du PCC annonçait A. Les 4 modernisations. B. Le passage à l'économie de marché. C. La condamnation de la bande des 4. Parmi ces dirigeants chinois, lequel fut à l'origine du printemps de Pékin en 1989? A. Li Peng. B. Hu Yaobang. C. Zhao Ziyang. Quelles sont les explications possibles au printemps de Pékin? A. La contradiction entre ouverture économique et fermeture politique. B. La mort de Deng Xiaoping. C. La visite de Gorbatchev. D. Le retour à une certaine austérité économique.